Android Gen au Mobile World Congress 2012, nous nous sommes rendus sur le stand de HTC qui est sous le signe Beats cette année, ce qui est tout à fait normal. Et forcément notre regard s'est tout de suite tourné vers le HTC One X, la tuerie de cette année qui va révolutionner le marché avec son super processeur quad-core 1,5 GHz, tout du moins c'est ce qui est annoncé. Alors tout d'abord celui-ci, il faut savoir que celui-ci possède une mémoire interne de 1 Go, donc ce qui est plutôt un standard actuellement, mais avec l'interface Sensei qui, comme à son habitude, est assez lourde, on arrive facilement à faire laguer l'appareil. Ça, c'est un petit point négatif pour celui-ci qui en possède tout de même beaucoup de positifs à côté. Donc, si nous nous rendons dans les paramètres de l'appareil, cela met encore un petit peu de temps. Nous pouvons voir qu'il tourne sous Ice Cream Sandwich Android 4.0.3 avec donc son interface Sensei 4.0 et un software number très particulier. Donc Sensei 4 n'est plus une nouveauté, nous l'avons déjà aperçu déjà sur la toile. Il n'y a plus grand chose à présenter de ce côté-là. Pour ce qui est du stockage de l'appareil, il dispose de 32 Go de mémoire interne, tout du moins c'est ce qui est indiqué sur le papier. Alors en se rendant dans les paramètres, la première chose que nous avons vue, c'est que l'appareil ne possède que 9 Go de disponible. La nuance, c'est qu'en fait les 32 Go comportent non seulement ces 9 Go de mémoire interne, mais aussi les 25 Go qui sont disponibles de base sur Dropbox et donc qui nous permettent d'enregistrer nos fichiers sur le cloud, donc qui nécessite une connexion internet 3G ou Wi-Fi. HTC aime beaucoup agrémenter ses téléphones avec de nombreuses possibilités de personnalisation et donc là par exemple il est possible de voir de nombreux types d'horloges, que ce soit analogique ou numérique. Au niveau de l'appareil photo, celui-ci est de 8 mégapixels avec un flash LED et un autofocus bien évidemment. Il permet de filmer en 1080p et la caméra en façade de 1,3 mégapixels permet quant à elle de filmer en 720p. L'appareil photo semble de très bonne qualité avec néanmoins un zoom très sensible. Il faudra donc faire très attention de ne pas appuyer sur les boutons plus et moins sous peine de se retrouver avec un zoom au maximum ou au minimum d'un seul coup. Prenons une photo, le déclenchement est quasi instantané. De plus, nativement, le HTC One X possède de nombreux filtres qui permettent par exemple de faire un effet fisheye dans un sens ou dans l'autre, un effet de vignette, etc., 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 etc. Il y en a beaucoup. En outre, l'appareil propose de nombreuses possibilités de prise de vue, donc en automatique, en HDR, donc qui permet de tirer le meilleur parti des zones sombres et des zones trop claires. Oh, c'est parti, c'est très sensible. Le mode panorama, le mode portrait, le mode portrait de groupe, c'est nouveau, le mode paysage, tableau blanc, close-up, donc macro, ou basse lumière. Essayons un petit passage en macro pour voir. Au niveau du son, il est équipé, comme tous les terminaux HTC du moment, de la technologie Beats qui permet de rendre un son de meilleure qualité, en tout cas beaucoup plus fort et avec des basses accrues, ce qui est parfait par exemple pour écouter LMFAO. Donc au niveau de la mémoire interne de l'appareil, nous avons dit qu'il possède 9 Go de mémoire interne à l'appareil, 25 Go de mémoire offert sur Dropbox. Par contre, il est impossible de l'étendre par la suite par une carte micro SD puisque l'appareil en est dépourvu. Donc, au niveau de l'appareil en lui-même, nous pouvons constater qu'il est très épuré avec un bouton on-off,
les boutons de volume. Et c'est tout. C'est tout? C'est quoi ça? Au niveau de l'appareil en lui-même, nous pouvons constater qu'il est très épuré, avec un bouton on-off et l'entrée de jack sur le dessus de l'appareil, les touches de volume sur le côté, et le port USB MHL qui permet à la fois de transférer des données et des flux vidéo sur l'autre côté. La finition de l'appareil est très bonne, avec des contours d'écran très fins qui deviennent quasiment invisibles, une prise en main qui est très agréable